tu es souvent ici? Ah non, Moi, chez moi, on m'appelle. À l'heure, et pour cela nous vous demandons quelques excuses et nous remercions ceux qui sont venus très tôt, ceux qui sont venus à 9h30, et nous dirons que prochainement nous prendrons des dispositions qui ne nous permettront plus de connaître de tels retards. Sur ce, nous allons entamer notre cérémonie à proprement parler. Fidèle à une tradition naissante, nous revoici pour la 3e fois, et par principe, un premier dimanche du mois pour le Café du Savoir. De la même manière que les sportifs se retrouvent au stade, les croyants ont des temps pour à l'église. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, comme il y en aura toujours à chacune de nos rencontres, le fait est que l'idée d'un espace de débat intellectuel, libre et ouvert, qui a germé depuis juin 2007 autour du docteur Serge Ekemi, venait d'être concrétisée par la tenue le dimanche 13 juin du premier débat organisé par le Café du Savoir, dont le thème était « La crise de l'euro, peut-on craindre la dévaluation du franc CFA ?» Un second thème a fait l'objet de la rencontre suivante. Et ce thème était « L'économie congolaise, 50 ans après, quelle piste pour l'indépendance économique ?» Bon an, mal an, le Café du Savoir qui est le rendez-vous du bon sens et de l'évolution de la connaissance et un espace intellectuel d'échange, de discussion et de concertation afin de positiver la société, suit son boulevard de chemin. D'une ONG de l'économie du savoir et de la culture de l'intelligence. Une ONG dont les activités sont entre autres l'organisation de conférences débats, de déjeuners débats et d'échanges transversaux entre universitaires, intellectuels, cadres opérationnels, hommes de terrain. Et il y a aussi la production de livres, de revues, de magazines, de mémoires, de thèses, de fiches, d'articles, de lettres, d'émissions radio et télédiffusées, j'en passe. Le Café du Savoir, ce laboratoire d'idées qui entend devenir une référence nationale et mondiale, poursuit avec la plus farouche des déterminations son objectif principal, qui est de débattre sur les problématiques et les questions brûlantes d'actualité. C'est dans cette ligne droite que s'est saisi d'un phénomène qui a tant fait couler de salive à Brazzaville, celui des demi-terrains et aussi des accidents corporels dont le nombre ne cesse de croître. Tel est le fond architectural du thème de ce jour, le transport urbain au Congo-Brazzaville, comment vaincre le phénomène de demi-terrain, les taxis, motos et autres épiphénomènes. Ce thème, vous vous en doutez peut-être, est une suite logique du débat sur l'indépendance économique que nous souhaitons tous. En effet, nous ne parviendrons pas à une quelconque autonomie qui sous-tend toute indépendance tant que les travailleurs, les débrouillards et le reste de la population ne pourront facilement circuler de la maison à l'école, au bureau, à l'hôpital, à la banque, au dépôt, au magasin, au marché et autres lieux de retrouvailles utiles ou agréables. Il n'y aura justement pas d'indépendance économique tant que les biens ne pourront facilement être transportés d'un lieu à un autre. Voilà des questions qui, dans quelques instants, se retrouveront peut-être au centre du débat. Car l'intérêt du sujet nous presse de passer de l'accessoire à l'essentiel, de la présentation à l'introduction. Aussi passerons-nous au mot introductif du président du Café du Savoir. Monsieur le Président, nous vous invitons à prendre la parole. On ne va pas freindre à la coutume africaine lorsqu'on vient sur un territoire ou chez quelqu'un, on a besoin d'obtenir l'autorisation de l'accueillant pour d'abord passer la parole
à monsieur l'adjoint du maire s'il peut nous autoriser de discuter ou pas sur ce territoire. Monsieur le maire, merci de nous parler. Monsieur le député maire m'a instruit d'être avec vous aujourd'hui et d'assurer la modération de l'exposé qui sera fait, entre autres par l'un de ses conseillers chargés de la question du transport à Brazzaville. Cette instruction dénote de l'importance que monsieur le député maire de la ville de Brazzaville accorde à la question du transport urbain. J'ai écouté tout à l'heure le présentateur dire cette question qui a défrayé la chronique. Moi, je dirais qu'il continue à défrayer la chronique car elle n'est pas encore résolue. Cette question donc a amené monsieur le maire à accepter l'initiative qui a été prise par le cercle de réflexion Le Café du Savoir de façon à élargir la réflexion au-delà du conseil municipal et de son bureau, et donc à recueillir de la part des autres citoyens de Brazzaville les propositions les plus diverses et certainement les plus pertinentes qui permettront à la mairie, mais aussi au gouvernement, puisqu'il s'agit du transport urbain au Congo, et pas seulement à Brazzaville. Donc c'est des propositions qui permettront à la mairie de Brazzaville, mais aussi au gouvernement, de pouvoir trouver les solutions idoines à cette importante question. Je vais donc, au nom de monsieur le député maire, président du conseil départemental et municipal de Brazzaville, remercier et féliciter en même temps le cercle de réflexion Le Café du Savoir pour cette initiative. Je voudrais également remercier tous les amis qui est là et présenter aussi nos excuses pour le retard avec lequel notre échange commence. Nous pensons que nous n'avons pas perdu notre énergie à cause de ce petit retard. Et nous lançons, en donnant la parole au président du Café du Savoir, les hostilités, en espérant recevoir de vous aujourd'hui toutes les réactions les plus positives qui permettront encore une fois de résoudre l'épineuse question du transport urbain au Congo. Je vous remercie. Monsieur le Président du Café du Savoir. Brazzaville, représentant Monsieur le maire Hugues Ngolondele empêché, chers collègues universitaires, chers étudiants, distingués invités, mesdames et messieurs, et distingués conseillers municipaux, chers amis du débat intellectuel et de l'évolution de la connaissance, au nom du Café du Savoir, des membres de son comité scientifique et en mon nom propre, bonjour et bienvenue à la 3e conférence du cercle de réflexion Le Café du Savoir dans cette magnifique salle de l'hôtel de ville de la mairie de Brazzaville. Avant de plonger dans le vif de notre causerie débat, permettez-nous de nous acquitter d'un devoir, celui d'exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de monsieur le député maire de la ville de Brazzaville, Hugues Ngolondele, qui a accueilli positivement et promptement notre proposition de débat, d'échange, de regard croisé sur cette question du transport urbain qui nous préoccupe tous. Mesdames et messieurs et chers amis du débat intellectuel, du partage du savoir et de la connaissance, nous le dirons jamais assez.